Salut à tous les frérots, aujourd'hui première vidéo sur le compte de ma chaîne YouTube Titine-boy. Donc aujourd'hui présentation du bolide, du principal bolide qui va être sur cette chaîne. Donc bon alors sur cette chaîne je vous explique rapidement ce qu'il va y avoir, tout ce qui va se passer. Donc sur cette chaîne en principal va y avoir des baraudes, des tutos, des astuces, tout ça pour par exemple des rénovations de peau, des pièces installées, que ce soit plaque-phare, garde-boue, des trucs basiques, mais que certains peuvent avoir du mal à faire. Donc je vais vous présenter rapidement la moto. Donc c'est une générique de 2017, passée sur un full AM6 en 80 Hz à l'extrême, donc avec toute la config qui suit. Donc quand je vous dis toute la config, c'est là, je sais pas si on le verra, à l'image Italkit, donc c'est le Celetra, avec du coup le 80 Hz à l'extrême, Carbut 28 Sunworld, pipe orientable, clapet terzo qui sont exactement les mêmes. De ce côté-ci, donc le KRM 8090, les gars, très bon pot, franchement, je conseille fortement. Donc le 8090 qui est plutôt en bon état, à part des petits pocs mais qui se voient pas. Au niveau de l'embrayage, on est sur un embrayage Most Kevlar. Donc ça tient super bien, genre il n'y a vraiment pas de souci. Ça fait deux configs qui est dessus et ça bouge pas. Au niveau du vélo, c'est un top. La boîte, c'est la boîte d'origine. Et sinon, à part ça, c'est tout. Au niveau esthétique, alors au début, elle était en verte et je l'ai repassée en full noir avec voilà, des petits autocollants comme ça qui font les détails. Donc en fait, au niveau de la face avant, c'est un garde-boue KTM, les gars. Donc type 65 ou 85 SX que j'ai dû adapter. Ensuite, c'est une plaque phare EXC qui vient totalement, les gars, d'AliExpress. Alors sur cette chaîne-là, j'assumerai totalement les pièces, toutes les pièces que j'achète sur AliExpress, je les assume complètement, je m'en fous. Le levier vient d'AliExpress. La plaque phare, c'est pareil. Le garde-boue, c'est pareil. Et les gars, je vous jure que ça change pas par rapport au vrai. Il y a des potes à moi qui achètent des plaques phares sur Amazon, 80 balles. J'ai payé celle-là 25. Elle marche parfaitement, les gars. Donc voilà. J'assume totalement les pièces AliExpress et tout. Donc voilà, ma moto est quand même équipée de 2-3 petits trucs AliExpress. Sûr que sur le rapport qualité-prix, ça peut battre certaines marques. Certaines grandes marques, quoi. Au niveau du rétro, bah, c'est un petit rétro repliable, tout basique. Une mousse de guidon, basique aussi. Là, je sais pas si on le verra, j'ai un petit compteur température, donc les gars, bien utile pour les kits. Un petit coupe-circuit, voilà. Donc, bah, pour parler de pièces AliExpress, j'ai ce petit levier-là. Alors ça, les gars, bah, je vous le conseille fortement parce que bah, j'ai totalement pas eu de soucis avec. Et il freine beaucoup mieux que celui d'origine, en tout cas pour ma part, il freine beaucoup mieux que celui d'origine, donc c'est vraiment super. Pour le garde-boue, c'est pareil, c'est AliExpress. Et donc j'ai dû l'adapter forcément. C'est comme si j'en avais acheté un vrai. C'est deux, trois petites adaptations à faire, mais ça va. Sinon, en pièces, j'ai un petit guidon anodisé, donc il n'y a pas trop de marques. C'est 50 Factory. Euh, Notamment aussi pour le compteur température, les gars, il vient totalement d'AliExpress. Payé 10 € sur AliExpress. Branché, donc branché par rapport à mes branchements aussi, vu que si vous connaissez, enfin si vous savez un peu, le Celetra Italkit n'a totalement pas de système de digital direct comme le MVT-DD. En fait j'ai un faisceau complet sur batterie. Donc d'ailleurs la batterie qui est habituellement là mais qui est en train de recharger. Donc voilà, donc en fait moi je suis sur batterie. Donc bah c'est vrai que de temps en temps ça fait chier de la recharger quoi, mais c'est pratique. Au lieu de pas avoir phare tout court, c'est mieux. Au niveau des poignées domino à 450, tout basique. Levier d'embrayage, hop, basique d'origine, hein. Euh, Au niveau, qu'est-ce qu'on a d'autre en esthétique, les gars, là-dessus? Là, depuis tout à l'heure, je tourne autour de la moto, vous devez voir qu'il n'y a pas forcément de plaque au bout, mais en fait, ma plaque, elle est en dessous, les gars. Elle est là-bas. Donc là, voilà, pour la vidéo, je l'ai cachée, mais elle est là-bas, elle est attachée avec des riselons, les gars, il n'y a pas de souci.
Non, en vrai, les Condés nous cassent pas trop les couilles vers chez moi, donc bah la plaque comme ça, en fait, ça va. Avec forcément un petit phare là quand même. Prudence, hein, les mecs. Toujours des phares. La nuit, c'est mieux, surtout qu'on est en période d'hiver. Donc voilà. Bah, niveau esthétique, on a fait le tour. Donc voilà, mes petits stickers par-ci par-là sur les jantes, sur le bout du garde-boue, sur la plaque phare d'un côté comme ça. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est pièces, on a fait le tour. Donc voilà, donc sur cette chaîne, il va se passer plein de tutos, plein d'astuces. Les gars, si vous avez des questions ou quoi que ce soit en commentaire, il n'y a pas de souci, je réponds à tout. Je suis connecté à balle, les gars. Il y a plusieurs vidéos aussi de présentation de véhicules qui vont arriver bientôt. Donc c'est des véhicules en règle générale de mes amis ou de mes amis tout simplement. Donc bah, dans ma bande, il y a pas mal il y a pas mal de bonnes motos, notamment une Derby qui a presque la même config que moi, les gars. Il y a de la XP6, il y a plein de motos qu'on voit pas trop habituellement. D'ailleurs, pareil pour ma générique, hein. Une générique, c'est pas, je veux pas dire que c'est rare, mais une générique travaillée comme ça, je veux pas faire le mec qui dit que sa machine c'est un avion de chasse, mais bon, c'est vrai que des génériques travaillés comme ça, on n'en voit pas souvent. Donc voilà, les gars. Ah oui, niveau esthétique aussi, j'avais oublié une housse de selle, les gars, j'ai une code. Donc totalement faite par moi-même. En fait, si vous voulez, de base, bah, vous voyez que ça commence à s'user, c'est pour ça. Bientôt, je prends une BKS, les gars, vous inquiétez pas. C'est moi, en fait, qui avait collé des sangles vertes pour que ce soit en accord avec la moto, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, ce que je pourrais vous expliquer, c'est les particularités de la générique. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le moteur d'origine, sur la cycle, tout ça, tout ça. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la moto, malheureusement, ça c'est un point très faible de la moto, c'est qu'elle est extrêmement lourde. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle est lourde? Est-ce que ça se voit un peu à l'allure? Je sais pas vraiment si vous le voyez, mais en fait, il y a un réservoir dessus de 10 litres, s'il me semble. Si j'ai raison, oui, je crois que c'est 10 litres. Donc, il y a un gros réservoir de 10 litres. Alors, c'est super pratique pour les longs trajets. Enfin, quand t'es quitté, c'est super pratique. Et donc, ouais, il y a un réservoir de 10 litres. Donc, c'est plutôt lourd comme moto. Ensuite, à l'avant, il y a une. Bon, c'est pas des fourches de ouf, les gars. C'est des fourches inversées, mais c'est pas des fourches de ouf. Mais les fourches font son poids aussi, font leur poids aussi. Donc, bah, la fourche plus le réservoir, forcément, vous vous doutez bien que ça fait un peu lourd. Donc, bah, en fait, c'est des motos d'origine. C'est pas des vrais AM6. C'est compté comme AM6, mais c'est des AM6 chinois. Donc, particularité, bah, je crois que sur l'AMC générique, il y a le barillet qui change. Au niveau de la boîte et tout, c'est pas exactement fait pareil. Et ça m'a fait très bizarre, c'est quand je suis passé en full AM6, parce que là, en fait, il n'y a plus rien de générique au niveau du moteur. Quand je suis passé en full AM6, les mecs, il y avait que des points morts, vraiment, ça me faisait trop bizarre, en fait, parce que sur l'ancien bloc générique, il y avait zéro point mort. À part entre la première et la deuxième, si tu ratais la vitesse, mais sinon, il y avait vraiment zéro point mort, les mecs. Et ouais, depuis que je suis passé en AM6, ça me fait méga bizarre. Mais en fait, ça va. Enfin, faut apprendre à bien passer les vitesses, quoi. Donc voilà, passer en full AM6, toute la config qui suit. Voilà, hein, petit carbu de 28, le Sunworld. Pipe orientable, comme je le disais, clapet terzo. Alors les terzo, les mecs, c'est exactement les mêmes que les tops, hein. On peut comparer les deux. J'avais comparé les deux parce que j'avais les tops avant, qu'un pote à moi m'avait dépanné. Et c'est exactement les mêmes. Vraiment, il y a zéro différence. Et puis c'est tout les mecs, hein. Voilà, présentation de la générique, hein. Je suis en admis libre aussi, les mecs. Bon, ça change pas grand chose, mais bon, je précise quand même. C'est dangereux. Je vous avouerai que ouais, c'est dangereux, mais honnêtement, moi, j'ai pas encore eu de soucis avec l'admis libre. Donc, bah, en fait, ça va, quoi. Donc voilà, il va y avoir pas mal de contenu, pas mal de petites vidéos sympas, en sachant que bah là, en fait, on est le 24 décembre, on est le réveillon du coup. Et j'ai eu ma petite GoPro, les mecs, donc on va pouvoir faire des bêtes de vidéos, des bêtes de baraude, des daily, enfin tout ce qu'il faut, les mecs. Donc voilà. Bon, bah, j'espère vous retrouver très rapidement sur cette chaîne-là pour des présentations surtout. Je vais essayer de me dépêcher d'organiser tout ça. On a déjà une ligne et tout pour les présentations. Et franchement, les gars, vous allez voir, c'est incroyable. Ça va être incroyable. Il y a des bêtes de moto, des bêtes de déco. Les motos sortent de l'ordinaire. C'est plus du tout des motos d'origine que je vais vous présenter là. Et franchement, les mecs, j'ai super hâte. Donc voilà,
On se redit à bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Allez, tchuss!